Salam alaikum et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc moi, c'est Fouzia, je suis online business manager et aussi mentor pour les coachs et professionnels de l'accompagnement musulmane. Donc moi, mon objectif, c'est vraiment pas de t'aider à scaler ton business jusqu'à atteindre le million, mais juste de créer un business au service de ta vie et plus l'inverse. Et aujourd'hui, justement, on va parler de cette problématique. Donc, combien d'entre vous se sont lancés dans l'entrepreneuriat pour une raison simple, c'est-à-dire la liberté? Être libre de pouvoir exercer sa religion comme elle veut, de pouvoir porter son hijab, de pouvoir aussi tout simplement prier à l'heure. Moi, c'est des choses qui me parlent, moi. C'est aussi pour ça que je me suis lancée. Et combien aujourd'hui se retrouvent à développer un business, à dire qu'elles n'ont plus le temps pour leur famille, elles n'ont plus le temps accordé à leur foi, elles n'ont plus le temps pour leurs enfants, qu'elles sont à la limite du burn-out, elles courent dans tous les sens. Quand tu demandes à des entrepreneuses, à des sœurs, comment ça s'est passé cette semaine, franchement, je suis au bout de ma vie, j'en peux plus, je suis fatiguée, j'arrête pas de bosser, j'arrête pas de bosser. Et quand tu leur parles d'argent, bah, elles parlent chinois. Parce que par rapport à la quantité de travail, par rapport aux efforts menés, eh ben, le chiffre d'affaires, il n'est pas à la hauteur. Le cash qui rentre, il n'est pas là. Alors là, il y a plusieurs questions à se poser, mais on va s'en poser une. C'est dans quelles actions ton temps il passe en fait? Qu'est-ce que tu fais dans ton business si à la fin de la semaine, tu es épuisé, tu as fourni énormément de travail et pourtant, tu n'as pas rentré de clients. Pourtant, tu n'as pas de cash. Là, c'est vraiment une remise en question. Là, c'est vraiment se poser les bonnes questions. Mais qu'est-ce que j'ai fait en fait? C'est quoi mes actions? Est-ce que les actions que je mène aujourd'hui, elles contribuent à me faire rentrer du cash? Est-ce que ce sont des actions prioritaires? Ou est-ce que ce sont juste des actions pour m'occuper en pensant que c'est ce qui va me générer du cash? Parce que finalement, je ne sais pas quelles sont les actions concrètes qui vont me ramener à atteindre mes objectifs. Et je sais que ça, c'est une question qui revient très souvent. Parce que la majorité des sœurs avec qui je travaille, bah c'est ça aussi. Elles ont du mal à prioriser. Elles savent pas quelles sont les actions à mener qui vont leur permettre d'atteindre leurs objectifs. Alors, bah, très souvent, on va faire comme tout le monde. On va mettre énormément de temps dans la création de contenu en pensant que c'est ultra important. Si j'ai pas sorti mon post Instagram, c'est la fin du monde et du coup, bah, je mets 3 heures à faire un réel ou 3 heures à faire un post et cetera. C'est chronophage, je déteste, je suis démotivée, ça me pompe mon énergie. Mais à la fin, ce post, il t'a ramené quoi? À part des likes, un commentaire. En plus, c'est tes copines ou ta famille. Alors pose-toi les bonnes questions. Où va mon temps? Et du coup, il y a pas besoin d'aller chercher des stratégies hyper loin, hein, finalement. C'est des choses simples qu'il faut faire. Mais très souvent, là, c'est le retour d'une cliente que j'accompagne qui me disait: «Ouais, mais là, tu vois, ça fait 2 semaines que je travaille, que je fais ça, mais j'ai l'impression que c'est pas concret ce que tu me demandes, que je suis pas dans mon projet, je suis pas là à parler aux gens et cetera». Mais il faut pas oublier une chose, c'est que quand tu es entrepreneur, en fait, tu as toutes les casquettes dans ton business et c'est ce que je lui disais. Je disais: «Une entreprise, quand tu es dans une entreprise», moi, par exemple, j'étais contrôleur de gestion dans une entreprise, je m'occupais de ce que je savais faire, de mon excellence. Parce que à côté, bah, il y avait des comptables, il y a des gens qui s'occupaient de la stratégie, marketing, il y a des gens, qui s'occupaient, de la vente, il y a chaque, rôle était occupé, en fait, par une personne. Sauf que quand tu es entrepreneur, c'est toi qui occupes tous les rôles. Tu ne peux pas faire que ce que tu kiffes. Tu ne peux pas être systématiquement dans ta zone d'excellence. Il faut apprendre à être dans le bon rôle au bon moment. Et du coup, ce truc de se dire ouais mais là j'ai l'impression que j'avance pas parce que je suis pas dans mon projet ou je travaille pas sur mon projet, etc. Eh ben c'est la mauvaise manière de penser. Est-ce que quand tu vas travailler plus sur ton projet, quand tu vas communiquer sur les réseaux, quand tu vas essayer d'avoir de la visibilité, ça va te faire avancer davantage sur ton projet? Parce que si l'idée, c'est juste de travailler sur un projet, pour se faire kiffer, pour se faire plaisir, à nous, à notre ego, en se disant qu'on est en train de construire quelque chose, mais qu'au final, personne va en profiter, en fait, de ce résultat, bah, faut se poser les bonnes questions. À un moment donné, quand on entreprend, faut apprendre à se discipliner.
faut apprendre à rester dans son bon rôle. Et là, je reviens au fameux livre Imite, où justement on a ces trois rôles qui reviennent, c'est-à-dire le manager, le CEO, donc le visionnaire, hein, le chef d'entreprise, et l'exécutant. Ils ont chacun des rôles très importants. Et du coup, bah, il y a le visionnaire qui a vraiment la vision stratégique de là où il veut emmener son entreprise. Il y a le manager qui est là pour justement faire en sorte que sa vision se déploie en mettant en place les différentes opérations, les différents projets qui vont justement nous amener à atteindre cette vision, en pilotant tout ça, en organisant tout ça. Et tu as l'exécutant qui est là et qui fait les tâches. Lui, il a juste à faire, on lui demande ni de réfléchir, ni d'organiser. Et ben, faut se dire que ces trois personnes, ces trois rôles, et ben, tu les as. Et il va falloir apprendre à distinguer ces trois rôles et à les couvrir toute seule. Et va falloir aussi apprendre à rester dans sa bonne casquette. C'est-à-dire que quand tu es exécutant, tu es exécutant. Tu ne discutes pas les rôles, tu ne discutes pas les ordres du manager. Quand tu es manager, tu ne discutes pas les rôles du CEO. Et chacun va avoir sa place dans l'emploi du temps pour réfléchir et revenir en fait sur ce qui a été fait pour remettre en place les stratégies, etc., etc. Et c'est la seule manière dont tu vas avancer. Mais pour ça, il faut aussi pouvoir savoir ce qu'on fait de notre temps, tout simplement. Et il y a un outil moi que j'utilise systématiquement avec mes clientes et pour moi-même aussi, hein, c'est l'audit de la productivité. C'est simplement de prendre sur une période d'1 à 2 semaines, de venir écrire tout ce qu'on fait et d'être honnête avec nous-mêmes parce qu'il y a personne qui va venir nous chercher en fait, hein. C'est un exercice dans lequel on doit être strictement honnête et venir détailler l'intégralité des tâches qu'on a fait dans la journée et ensuite venir regarder tout ça, venir les catégoriser et voir si il y a des choses que je dois complètement arrêter. Par exemple, scroller sur les réseaux sociaux, c'est pas des tâches qui vont m'apporter on va dire, qui vont générer du cash dans mon business. Donc, il y a des tâches qu'il va falloir supprimer. Il y a des tâches, des choses qu'il va falloir peut-être standardiser, automatiser. Il y a des choses que je vais pouvoir déléguer aussi, ou il y a des choses que je vais devoir tout simplement continuer. Mais il y a peut-être aussi des tâches qui ne sont pas faites au bon moment, etc. Ça va vous permettre d'avoir cette bonne vision-là. Si tu as envie justement d'auditer ta productivité, j'ai fait une masterclass dans laquelle je te donne un outil et je te permets justement de réaliser cet audit-là toute seule pour pouvoir aussi mieux t'organiser, mieux savoir où tu en es et comment prioriser ton temps. Donc, si ça t'intéresse, je t'invite à t'inscrire dans la communauté gratuite dans laquelle tu retrouveras la masterclass et l'outil en question. Donc, tu as tout ce qu'il te faut en description. Bref, moi, je vais m'arrêter là. Donc, garde en tête que pour avancer dans ton business, tu as tes trois bonhommes dans la tête, mais aussi tu as tes trois ressources. C'est-à-dire soit du temps, soit de l'argent, soit de l'énergie. Et pour avancer, il va falloir que tu consommes intelligemment des trois. Alors commence aussi par gérer ton temps. Parce que la majorité des sœurs disent qu'elles n'ont pas le temps, mais quand elles font l'audit de la productivité, elles peuvent plus se mentir à elles-mêmes. Bon, sur ce, je te laisse là. J'espère que cette vidéo t'aura plu et t'aura apporté un peu de valeur. N'hésite pas à me laisser un commentaire, ça va me faire plaisir et me donner de la force. À liker, t'abonner, partager. Et si tu es coach et professionnel de l'accompagnement transformationnel, donc c'est-à-dire tous les métiers qui vont permettre aux autres d'aller mieux, donc tout ce qui est dans la santé, bien-être, parentalité, n'hésite pas à t'inscrire dans la communauté gratuite dans laquelle je dispense des coachings mensuels pour justement t'aider à débloquer tes problématiques. Donc vraiment, si tu as envie d'avancer dans un environnement bienveillant et d'empowerment, je te dis bismillah, on se retrouve de l'autre côté. Salam alaikum.